Franchement, attendre la fin de la journée. C'était quoi ça, wesh? Un peu avant midi, un bruit sourd surprend Kenza. Ma première réaction, ça a été est-ce que c'est une explosion d'attentat, une fuite de gaz? Je pensais que c'était vraiment un dommage très important. Mais il n'y a pas eu de mouvement de foule ou de panique. Les gens ils sont restés très très calmes. Une détonation entendue un peu partout en Île-de-France, captée ici dans le Val-de-Marne par une caméra de sécurité. Très vite, la préfecture de police rassure. Il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son. N'encombrait pas les lignes de secours. Un Rafale est parti de la base aérienne de Saint-Dizier en Haute-Marne pour une mission d'interception. Son objectif, porter assistance à un Falcon dans l'ouest de la France qui a perdu tout contact radio. Un contact rapidement rétabli. Quelques instants plus tard, il a été informé d'une deuxième perte de contact radar, cette fois avec un avion de type ERJ 145 qui devait faire une liaison Brive vers Saint-Brieuc. Il fallait rapidement comprendre ce qui se passait. Donc, le Rafale a eu ordre, à plus de 10 km d'altitude et en palier, de passer supersonique. Un passage effectué non loin de Créteil. Pour un pilote de chasse et pour le monde aéronautique, l'échelle de temps, c'est la minute. Et donc, les quelques secondes, minutes gagnées vous permettent de réussir votre interception. Passer le mur du son, un phénomène physique qui se traduit par un bruit spectaculaire dès que l'avion atteint la vitesse de 340 mètres par seconde, soit 1224 km/h, l'équivalent de Mach 1.